votre femme est dépressive ou dans une période difficile, je vais vous partager 3 erreurs à ne surtout pas faire car vous risquerez de tout faire foirer et qu'elle vous quitte. Hello, c'est Michael Koji, votre coach en rupture et expert sentimental. Avant de vous donner donc ces 3 erreurs à ne surtout pas faire, je tiens à vous dire que j'ai vécu avec une femme qui avait des périodes de déprime depuis plusieurs années. Donc quelles sont ces 3 erreurs? La première, c'est de vouloir l'aider. Alors oui, on est humain. C'est normal que quand la personne qu'on aime va mal, on a envie de l'aider, on a envie qu'elle aille mieux. Mais en fait, la meilleure chose à faire, c'est de l'aider à aller mieux, mais pas l'aider à résoudre ses problèmes. Pas essayer de lui donner la solution à ce que vous pensez qu'il a fait déprimer. Le souci aussi, c'est que on veut l'aider, on veut lui apporter des solutions, mais on n'est pas dans sa tête. Et on ne sait pas ce qu'elle ressent actuellement. Pas parce qu'on n'a pas déjà vécu cela, des périodes difficiles, mais parce qu'on n'est plus dans ce mood-là, dans ces émotions, dans cet état-là. Et notre cerveau, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se rappeler des moments où c'était difficile, pour essayer de comprendre ce que la personne ressent. Mais il ne va pas se rappeler de tout. Et c'est là le souci, c'est que du coup, on se met à partager des solutions, des trucs qui peut-être nous a aidés. Et bien souvent, on le fait de manière maladroite, on n'y met pas la forme, c'est-à-dire on veut aider, on veut lui apporter des solutions avec conviction que ça marche, sauf qu'on est tous différents. Et du coup, ça repousse plus l'autre personne. La meilleure chose à faire, ce n'est pas de vouloir aider votre chérie qui va mal, qui vit un moment difficile ou qui est dans une dépression, c'est bien de lui partager votre quotidien, l'inspirer, essayer de la motiver. Faire attention aussi d'avoir une énergie qui n'est pas trop éloignée par rapport à la personne. Si la personne va mal, elle a une énergie basse et si vous arrivez en forme et que vous voulez partager quelque chose avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de dynamisme, le souci c'est que ça va pas coller. Vous allez avoir une communication qui va être bloquée par un mur. Ce mur, c'est justement l'énergie que vous avez qui n'est pas proche, qui est trop éloignée. Et c'est pour cela que des fois, on veut partager son bonheur à l'autre. On se dit que ça peut que lui faire du bien, de justement lui partager la joie qu'on a de vivre. Mais au final, ça fait l'effet inverse car on a trop de joie par rapport à la personne avec qui on est. Et du coup, dans la tête de l'autre personne, de la personne qui va mal, de votre femme, à ce moment-là, ça ne fait que soit l'énerver, soit la rendre jalouse de votre bonheur, ou soit qu'elle vous en veuille. Alors, tous ces comportements-là, bien évidemment, de sa part ne sont pas volontaires, ils sont plus inconscients. Mais quand on est malheureux et qu'on voit une personne heureuse, il y a 2 possibilités, soit elle nous inspire, elle nous donne envie d'être plus joyeux, ou soit la deuxième chose, ça colle pas et limite on s'énerve que l'autre soit heureuse. Ça peut paraître fou, mais c'est bien ce qui se passe dans la tête de l'autre. Si vous arrivez avec beaucoup trop d'énergie, c'est une erreur de communication. Si on veut bien être compris et que l'autre communique avec nous au mieux, et surtout quand notre femme est dépressive, la communication, il n'y a rien de plus important. Autant la forme que l'énergie dans laquelle vous communiquez. Donc vous devez vraiment jauger votre énergie et votre joie quand vous lui partagez votre quotidien, vos envies, vos passions, etc. Et faire attention de ne pas trop partager votre bonheur, ça pourrait faire sentir mal l'autre personne. La deuxième erreur que je vois chez énormément de couples, et que je faisais au début justement de cette relation avec cette personne qui était déprimée, c'est de ne pas se concentrer sur la forme. En gros, c'est de ne pas comprendre que la forme est plus importante que le message quand on vit avec une personne qui est dépressive. C'est-à-dire, au final, peu importe le verbal, les mots que vous allez employer, ce qui compte le plus, c'est la forme dans laquelle vous allez lui adresser votre message. Vous allez lui partager votre quotidien ou un sujet sur lequel vous allez communiquer. Il faut qu'à chaque fois que vous voulez lui envoyer un message, lui parler, se demander est-ce que c'est la meilleure forme pour une personne qui va mal? Est-ce qu'il n'y aurait pas une meilleure façon de dire les choses? Réfléchir, pas tout le temps, mais un minimum à chaque fois que vous lui parlez, de prendre cette habitude de j'envoie pas un message ou je n'appelle pas ou je transmets pas avec ma voix mon message sans y avoir réfléchi un minimum à ce que je vais dire, si c'est bon pour l'autre, si ça ne va pas au final lui faire mal et lui faire ressentir aussi du mal-être. Parce que une personne qui est dépressive, il faut vraiment peu de choses pour qu'elle se sente mal. Donc vous devez faire attention à cela, la forme dans laquelle vous parlez avec cette personne. Et j'ai envie de dire, dans cette situation-là, la forme est plus importante
que le fond. Combien de fois j'ai voulu aider mon ex qui était dépressive, la forme n'était pas réfléchie, qui provoquait l'effet inverse de ce que je voulais partager, de l'intention que j'avais. Et donc, quel est le but? Ce n'est pas ce que vous voulez. Ce que vous voulez, c'est partager quelque chose, un message, ou lui faire comprendre quelque chose. Je fais une petite digression si vous le permettez, mais vouloir avec conviction convaincre une personne qui est déprimée, c'est la pire chose à faire. Car encore une fois, dans sa tête, vous n'êtes pas crédible à ses yeux. C'est-à-dire que vous ne vivez pas ce qu'elle vit actuellement, et donc pour elle, vous n'êtes pas légitime, que ce soit à lui partager des conseils pour, par exemple, se sentir mieux, ou lui partager des solutions par rapport à sa situation, par rapport à son problème, son mal-être, partager des conseils par rapport à son quotidien, ou la façon dont elle devrait réagir, ou l'attitude qu'elle devrait avoir. C'est la pire chose de être dans la certitude, car vous ne ressentez pas ce que votre femme ressent. Et donc vos deux cerveaux fonctionnent complètement différents. Ce que vous allez dire, elle ne va pas l'entendre et l'interpréter de la même façon que vous voulez lui dire. Donc on se concentre sur la forme. Quand on parle à sa femme qui va mal, on se pose deux questions. La première, c'est est-ce que la phrase que je vais dire va la faire se sentir mal? Et deuxièmement, est-ce que la phrase que je vais lui dire est la meilleure? Et la troisième erreur que si vous faites, ça vous mènera à la rupture, et c'est pas ce que je vous souhaite, parce que ce n'est pas parce que l'autre est déprimé, va mal, que forcément la relation est vouée à l'échec. Certes, votre bien-être au quotidien et votre humeur impactent votre relation, mais la relation peut quand même tenir et vivre malgré que vous vous sentez mal. Et d'ailleurs, dans une relation de couple, il y a toujours un moment, quand la relation dure des années, il y a toujours un moment où ça va pas. Et ce n'est pas pour autant que la relation va se terminer. Car sinon, il n'y aurait aucune relation qui ne tiendrait. On a tous à un moment donné des conflits et des journées dans lesquelles on est au plus mal. Mais ce n'est pas relié au couple. La troisième erreur est de ne pas être empathique. Quand une personne va mal, elle a besoin, et surtout si vous êtes son mari, elle a besoin de se sentir soutenue, de se sentir aidée, et qu'elle peut s'appuyer sur vos épaules. Elle vit une difficulté ou elle est perdue dans sa vie, peu importe si elle va mal, vous devez lui montrer que vous êtes présent et qu'elle n'est pas seule. Sinon, encore une fois, si vous n'êtes pas capable de cela, à quoi bon avoir cette relation de couple? Pour moi, c'est le but d'une relation de couple, c'est d'affronter les difficultés ensemble, les épreuves, et d'avancer ensemble dans cette magnifique aventure qu'on appelle la vie. Donc, vous devez être empathique. Et quand elle vous parle, qu'elle s'exprime sur ses douleurs, vous ne devez pas juste l'écouter, mais aussi lui montrer que vous l'écoutez avec votre communication non verbale. Être vraiment là, lui tenir la main si elle se confie, ne pas regarder ailleurs et la regarder dans les yeux, ne pas faire autre chose aussi. C'est un des comportements que je vois très souvent et certaines personnes se permettent, quand la personne en face va bien, qu'elle n'est pas dépressive, mais vous, qui êtes face à une personne dépressive, chaque comportement que vous allez avoir, elle va l'analyser. Chaque réaction et mot que vous allez dire, elle va vraiment l'entendre. Et si vous dites un mot de travers ou que votre expression du visage dit autre chose que ce que vous dites, vous allez souffrir. Elle va vous le reprocher. Donc comment être empathique? On est concentré sur ce qu'elle dit. À la fois, on lui montre qu'on l'écoute. On lui montre aussi qu'on est là, qu'on est présent pour elle. Et on essaie vraiment de se mettre à sa place. Vous devez vraiment mettre de la conscience sur ce qu'elle ressent. C'est-à-dire, avant de lui parler, vous devez vous dire, ok, elle va mal, ce que je dois être, c'est une personne sympa et qui l'encourage. Je vais vous confier un secret. Le fait de vivre avec une femme dépressive, c'est ce qui m'a permis de développer à un niveau incroyable mon empathie. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a aidé, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire en commentaire. Je fais un petit récapitulatif rapidement. Donc des 3 erreurs à ne surtout pas faire si vous voulez justement que cette relation ne se termine pas. Que vous pensez vraiment qu'elle peut continuer, qu'elle peut tenir sur la durée et qu'elle peut affronter cette période difficile. Donc la première erreur, c'est de l'aider. On ne l'aide pas en essayant de lui partager des conseils ou des solutions et encore moins avec conviction. Parce qu'on n'est pas dans sa tête. Ce qu'on fait, c'est qu'on lui partage notre quotidien, les choses qu'on aime, les choses qui vont au final lui faire ressentir de bonnes émotions, qui vont la faire se sentir bien. Et on l'encourage, on lui montre surtout qu'on est là, qu'on est présent avec elle et qu'on avance ensemble. La deuxième clé, donc ce que vous faites, c'est que quand vous parlez à votre femme, que ça soit envoyer un message ou l'appeler au téléphone ou lui parler donc
en face à face, vous devez vraiment réfléchir à la forme dans laquelle vous allez le dire. Alors oui, ça fait pas naturel. Oui, on ne dit pas les choses comme ça sortirait de manière directe. Mais je vous garantis, si vous ne faites pas attention à la forme, vous allez tout faire foirer. Donc on réfléchit un minimum à la forme car on veut que notre couple dure. Et la troisième chose, c'est l'empathie. Sûrement le plus important parce que si vous avez de l'empathie, vous réfléchirez un minimum à la forme de votre message. Et donc quand je dis être empathique, c'est vraiment l'écouter attentivement, essayer de se mettre à sa place, de ressentir ce qu'elle ressent. Et à ce moment-là, même dans le pire des cas, si la relation se termine, ça ne sera pas de votre faute. Vous n'aurez rien à vous reprocher car vous aurez été la meilleure version de vous-même. Vous aurez eu au final la meilleure attitude. Donc, ne faites pas ces 3 erreurs, appliquez les conseils que je vous ai partagés dans cette vidéo et votre relation aura une chance de durer dans le temps. C'était Michael Koji, votre coach en rupture et expert sentimental. Si vous souhaitez aller plus loin et que je vous aide, vous avez juste à cliquer sur la petite fiche ici, qui s'affiche maintenant, dans laquelle vous aurez un bilan personnalisé, gratuit, qui va me permettre de vous donner des réponses et des solutions par rapport à votre situation, donc sur mesure. Donc cliquez sur la petite fiche ou sur le premier lien dans la description et ensuite que je vous accompagne dans une séance coaching par téléphone ou par appel vidéo. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté et surtout n'abandonnez pas, votre relation mérite de vivre.